Bonjour, je suis Yvan de Lastour, je suis responsable blockchain chez BPI France. C'est l'assemblage de plusieurs technologies existantes, notamment les technologies de cryptographie, de réseaux distribués et de bases de données qui, assemblées, font la blockchain, qui est une distribution de la donnée sécurisée, et donc on l'utilise beaucoup pour du transfert de valeur en fait, numérique et du transfert de confiance, entre guillemets. La première visualisation, c'est le fameux réseau des nœuds qui vont répliquer une donnée. Donc plus la donnée va être répliquée sur des nœuds, moins il va être possible de la falsifier en fait, puisqu'on aura une copie du registre partout. Et du coup, à partir du moment où on a suffisamment de copies du registre, l'information est validée. Aujourd'hui, si vous voulez avoir accès à une donnée, en général, elle est dans une base de données et vous faites confiance au serveur, à la personne qui vous donne cette donnée. Mais vous ne savez pas si éventuellement elle a été falsifiée. La blockchain va répliquer cette donnée donc à plusieurs endroits pour que vous soyez sûr que quand vous ayez accès à cette donnée, ce soit la bonne en fait. Pour arriver à des bons résultats, on allie des technologies existantes, de cryptographie, de réseaux distribués et de bases de données. La première application de la blockchain, c'est le transfert de valeur peer-to-peer, c'est-à-dire d'un individu à un autre. Donc c'est possible d'envoyer des bitcoins n'importe où dans le monde, tant que la personne a une connexion Internet, ce qui est tout à fait possible dans le système bancaire qui est sécurisé. Il faut juste que les deux personnes soient bancarisées, ce qui n'est pas encore le cas de tout citoyen du monde. Sur le numérique en général, il y a des menaces. Donc c'est la fameuse cybersécurité. La blockchain s'appuie sur les technologies cryptographiques les plus avancées, encore faut-il bien les maîtriser, et donc c'est une des clés de voûte. Mais typiquement, si les algorithmes étaient cassés, il faudrait trouver des nouveaux moyens cryptographiques pour assurer la sécurité de ces actifs numériques. Donc, ce sera toujours une sorte de course entre les attaques et la défense sécuritaire. La blockchain apporte plus de confiance. Comme l'établissement de la Compagnie des Indes orientales, c'est un nouveau moyen de se faire confiance et d'augmenter les flux d'échanges. C'est vrai que la finance, justement, est énormément basée sur cette confiance pour augmenter les flux économiques, donc c'est un cas d'utilisation très naturel. Dans un tout autre registre, quand vous achetez une action, vous pouvez avoir des délais pour être sûr que vous avez bien cette action, c'est ce qu'on appelle le delivery versus payment, et les notions de clearing, c'est être sûr que le titre a bien été échangé et que vous l'avez bien. Et ça peut être compliqué. Aujourd'hui, ça peut prendre jusqu'à 2 jours dans le monde bancaire classique. Typiquement, la blockchain peut drastiquement réduire ces délais et le faire en quasi instantané. Il y a quand même une notion clé, si on parle de confiance et de sécurité, il faut que ça tienne. Il y a également des notions de tenir la charge, puisque plus vous aurez d'utilisateurs, plus il faut répliquer la donnée, donc plus c'est lourd à traiter. Et donc ça, ce sont les enjeux aujourd'hui des différentes blockchains. C'est la fameuse scalabilité, donc de pouvoir traiter un nombre plus important de transactions plus rapidement, tout en garantissant à l'utilisateur une sécurité maximale.